Bonsoir à tous. La première journée de la visite historique du pape François en Irak s'achève. Le pape est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport de Bagdad. Et de là, c'est en voiture fermée et blindée pour des raisons de sécurité et dans des rues désertes pour des raisons de confinement que le pape François s'est rendu au palais présidentiel. Il s'est entretenu avec le président avant de s'adresser aux représentants du monde politique et culturel du pays. Le pape, dès ses premiers mots, a rappelé que cette Mésopotamie est le berceau de la civilisation, terre de croisement de différentes cultures. C'est le lieu ou jamais où rappeler qu'il y a une seule famille humaine au-delà de nos différences. Évidemment, François a mentionné aussi les souffrances de ces dernières années, la violence, les guerres, le terrorisme, avec une mention particulière pour le traitement inhumain réservé à la communauté yézidi. Il faut maintenant contribuer à soigner les blessures des cœurs et pour cela construire une société plus solidaire et plus juste. Et le pape François a invité les gouvernants à prendre leurs responsabilités. Ça suppose que les droits fondamentaux de chaque individu soient respectés. Il ne peut pas y avoir de citoyens de seconde zone, a dit le pape François, un message important pour toutes les minorités. Et puis, le pape a invité aussi à se débarrasser du fléau de la corruption et de l'abus de pouvoir. Enfin, il a rappelé que jamais le nom de Dieu ne peut être instrumentalisé pour justifier la violence. De fait, c'est dans une triste illustration de cette instrumentalisation que le pape s'est rendu ensuite dans cette cathédrale de Saïdat el-Najat, marquée par le terrible attentat du 31 octobre 2010, lorsqu'en pleine messe sont arrivés les terroristes de l'État islamique. Ils ont fait ici 48 morts parmi les fidèles. Là, le pape avait rendez-vous avec les religieux, les religieuses, les prêtres, les séminaristes et les évêques. Il a salué leur engagement, notamment dans le domaine de l'enseignement et de la charité, mais il leur a aussi adressé une forme d'admonestation paternelle à ces églises catholiques, chaldéennes, syriaques, latines, qui sont parfois divisées. Le pape a demandé d'éviter toute forme d'égocentrisme et de compétition. Ces églises forment entre elles comme les fils colorés qui ensemble font un très beau tapis et le pape leur a redit les paroles de saint Ignace d'Antioche, qu'il n'y ait rien entre vous qui puisse vous séparer. Le pape a invité les évêques à être proches de leurs prêtres, les prêtres et les religieux à sortir au milieu du troupeau et surtout, il a redit que la religion doit être un facteur de paix. C'est le message qu'il portera aussi demain. Après sa rencontre privée avec le grand ayatollah Ali el-Sistani, le pape ira à Our pour la rencontre interreligieuse et cette étape, comme toutes les autres, sera en direct sur KTO et ktotv.com.